Que se passerait-il si vous remettiez tout en question? Dans les prochaines secondes, découvrez comment voir le monde autrement. Imaginez un univers où chaque idée est un nouveau départ. Plongeons ensemble dans le paysage mental de la philosophie. Tout remettre en question vous invite à réfléchir profondément. Préparez-vous à explorer des pensées inexplorées. N'oubliez pas de vous abonner pour des découvertes philosophiques. Bienvenue dans Tout remettre en question. Le zéro, dans sa présence même, révèle et circonscrit l'absence, donnant ainsi une forme tangible au néant. Une citation de Taha Sine Farah. Cette citation profonde explore la nature paradoxale du zéro, un concept mathématique qui incarne à la fois la présence et l'absence. Elle met en lumière la façon dont le zéro, en tant que symbole, permet de conceptualiser et de représenter le néant ou l'absence. L'expression dans sa présence même souligne le paradoxe inhérent au zéro, c'est un symbole qui existe pour représenter l'absence. Cette idée capture la nature duale du zéro comme à la fois quelque chose, un symbole, un concept, et rien, ce qu'il représente. Le verbe révèle suggère que le zéro rend visible ou compréhensible quelque chose qui serait autrement insaisissable. En donnant un nom et une forme à l'absence, le zéro permet de la concevoir et d'en parler. Circonscrire implique que le zéro définit ou délimite l'absence. Cela suggère que le zéro ne se contente pas de représenter l'absence, mais qu'il lui donne une forme définie, la rendant ainsi plus tangible et manipulable conceptuellement. L'idée de donner une forme tangible au néant est particulièrement puissante. Elle souligne comment le zéro, en tant que concept mathématique, permet de manipuler et de travailler avec l'idée d'absence ou de vide d'une manière concrète et pratique. Cette citation invite à une réflexion plus large sur la nature de la représentation et de l'abstraction. Elle montre comment les symboles et les concepts nous permettent de saisir et de manipuler des idées qui seraient autrement insaisissables ou inconcevables. Dans un contexte philosophique plus large, cette réflexion sur le zéro peut être vue comme une méditation sur la nature de l'être et du non-être. Sur la façon dont nous conceptualisons l'absence et le néant, et sur le pouvoir des symboles à donner forme à des idées abstraites.